Et donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente un nouveau parfum qui vient de sortir, un parfum tout récent, un parfum qui est très atypique et charismatique. Et ce parfum là, c'est le numéro 502 de la marque Bon Parfumeur, le Iris Cartagena. Donc le Iris Cartagena, on est sur la nouvelle sortie de la marque Bon Parfumeur. Donc c'est dans leur gamme extrait de parfum, donc 502, vous voyez leur gamme qui est un petit peu en flacon noir comme ça. Leur gamme extrait de parfum. Donc on est sur un parfum qui est très atypique. Qui va convenir aux téméraires, à ceux qui veulent des parfums pour s'affirmer mais qui ont en même temps une touche gourmande. Je vous en parlerai dans la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc avant toute chose, je vous montre rapidement le packaging puisque c'est la première chose qu'on voit. Donc on a extrait de parfum sur le côté, voilà la marque. Ici le logo de la marque sur le dessus, comme on voit là, voilà le bouchon. Et puis voilà, donc le flacon en noir, un peu comme ça, transparent. Et puis on a également la boîte qui vient avec. Donc bon, c'est pas le plus important le packaging, mais je préfère toujours le montrer quand je l'ai avec moi. C'est toujours quelque chose d'intéressant. On a une boîte qui s'ouvre comme ça. Et hop, le parfum est comme ça à l'intérieur. Donc au niveau maintenant de l'odeur de ce parfum, car je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus si vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est un parfum qui est très atypique, qui a des facettes boisées, des facettes chaudes, épicées, mais qui a en même temps un côté un peu gourmand, vanillé, élégant. Voilà, il répond à plusieurs critères. C'est un mix, enfin un mix, non c'est pas un mix, mais il me fait rappeler par exemple sur sa facette gourmande et caractérisée, enfin avec du caractère plutôt, il me fait penser par exemple au Black Phantom, mais en même temps il a des notes un peu plus poudrées, vanillées, plus élégantes, qui lui donnent un côté encore plus charismatique et plus différent. Donc je vais vous parler des notes, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous les afficher juste ici. Donc en note de tête, vous avez du coup du cacao, du rhum, de la mandarine et du petit grain. Donc on a ce départ très chaud sur l'ouverture, notamment avec le rhum, le cacao, mais également gourmand. On connaît le cacao, sous le cacao plutôt, il donne ce côté un peu gourmand. Là vous avez ce côté gourmand, ce côté chaud et un peu téméraire sur l'ouverture. Ensuite en note de tête, en note de cœur pardon, pour retrouver de l'iris, de la vanille, du pot de santal et du cèdre. Donc là il y a beaucoup de choses qui se passent. On a l'iris qui apporte une touche de prestance, mélangé à la vanille, ça fait toujours du bien. Du bois de santal, donc c'est une note que j'aime beaucoup, le bois de santal. Ici, c'est pas ce que je chante le plus, mais voilà, ça s'ajoute dans la formule finale. Et puis enfin, du cèdre qui, pour moi, décrit bien ce qu'est ce parfum. Donc un parfum qui est à la fois boisé, à la fois élégant. Et bah, le cèdre, ça donne toujours un petit côté en plus, presque de gourmandise, j'ai envie de dire, et poudré. Et enfin, en note de fond, du papyrus, de la canne à sucre, du café et du vétiver. Alors le papyrus, personnellement, je ne le sens pas plus que ça. J'ai lu certaines revues sur les réseaux sociaux qui disent qu'on le sent bien. Moi, à mon nez, et c'est peut-être que je me trompe, enfin, en tout cas, c'est mon nez, je ne le sens pas autant que c'est dit sur certaines revues. Il y a un côté un peu poudré, un peu papier, mais c'est pas ce qui est prédominant selon moi, même si on le sent. Voilà. C'est juste pour faire le contraste avec certaines revues qu'on peut trouver sur Internet. La canne à sucre, du coup, le petit côté gourmand en plus, sucré, comme j'ai dit. Le café, donc encore une fois, vous voyez, on a cet alliage de cacao, rhum, café, qui fait passer un peu, quand je vous dis, au Black Phantom, même si c'est pas du tout, attention, qu'on soit bien clair, c'est pas du tout une contrefaçon du Black Phantom, c'est juste que moi, sur ces trois notes-là, il me rappelle ce parfum juste sur ces trois notes. Par contre, sur le rendu général, c'est différent, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un parfum qui est atypique, et qui peut plaire à beaucoup de gens, parce que Black Phantom, on connaît le succès qu'il a eu. Là, on a ce même contraste entre gourmandise et caractère, et en même temps, on a d'autres notes, un côté vanille poudré, un peu épicé, et du vétiver en fond, donc je reviens aux notes. Le rendu final est très très beau. Pour moi, c'est un parfum qui se porte principalement l'hiver. On peut le mettre aussi en automne, ça se passe très bien en automne, mais voilà, automne-hiver. Été, je pense pas, ou alors en soirée l'été. Voilà, parce qu'au niveau des performances, on est sur quelque chose d'assez correct. Voilà, c'est de l'extrait de parfum, donc plutôt des très bonnes performances. Donc voilà pourquoi aussi je le conseille peut-être pas en été et encore moins quand il fait chaud en plein soleil, parce que c'est un parfum qui peut faire mal à la tête quand il y a un gros soleil. Par contre, quand il fait bien froid, voilà, c'est un parfum qui va être très bien, qui va réchauffer. Il a un côté boisé, épicé, chaud. Pour moi, c'est un très bon parfum pour ceux qui veulent un parfum d'un petit budget pour cet hiver. Car pour ce 100 ml, vous voyez, on est sur du 100 ml, on le retrouve à 160 €, sachant qu'ils mettent souvent des codes promo 10%, etc. Donc vous pouvez le trouver autour de 150, 160 €. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. De toute façon, la marque Bon Parfumeur, pour ceux qui connaissent, c'est en général des très bons rapports qualité-prix. Donc pour conclure, ce parfum-là, je le conseillerais à homme ou femme. C'est un parfum totalement unisexe. Homme ou femme, à des gens qui cherchent des parfums avec du caractère, mais également avec une pointe de gourmandise, et surtout un parfum original, charismatique, atypique. Voilà, qui veulent se démarquer, se faire remarquer,
s'affirmer, hein, des gens qui ont un certain caractère, une certaine prestance. Ils passent dans beaucoup de situations, ils passent très bien, par exemple, je pense au travail, mais également dans une soirée, dans un rendez-vous, au restaurant, peu importe. Ça passe très bien, ça se fait remarquer, ça peut vous aider à vous définir. Pour moi, c'est typiquement ce genre d'odeur-là, Iris Cartagena. Il est élégant, hein. Iris, on connaissait l'iris, c'est une note très élégante. Je ne l'ai peut-être pas assez précisé pendant la vidéo, mais on sent bien l'iris aussi, ce côté très élégant, en plus bien sûr des facettes gourmandes, chaudes, etc. Enfin voilà, je peux que vous inviter à le tester, vous pouvez le trouver à nombreux endroits, notamment pour ceux qui sont sur Paris, je sais qu'ils sont en printemps, etc. Ils sont même à Jovois, je crois, je sais plus s'ils y sont encore, mais je sais qu'ils étaient à Jovois pendant un moment. Ils sont présents dans plusieurs points de vente, donc ils sont assez faciles à tester. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à me dire ce que vous pensez de cette marque et du parfum. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.